Donc, concernant la rentabilité, le calcul de la rentabilité, il est simple. C'est le nouveau prix moins le prix d'acquisition P0 plus le dividende s'il y a dividende. Il s'agit d'une action. On sait très bien que la rentabilité d'une action en fin d'exercice, c'est le dividende s'il y a profit, divisé par l'ancien prix ou bien le prix d'acquisition multiplié par 100. La rentabilité, elle est toujours, je le répète pour la énième fois, exprimée en pourcentage. Donc la rentabilité passée, c'est le prix de vente, ou bien le P1, moins P0, plus dividende s'il y a dividende, divisé par le prix d'acquisition multiplié par 100. S'il n'y a pas de dividende, il n'y a pas de dividende. Et les imbéciles, l'achat pour une affaire d'une semaine ou bien de 2 semaines, il n'y a pas de dividende. Mais s'il y a dividende, il y a dividende. Donc ça, c'est la rentabilité passée. Il existe une rentabilité négative? Oui, il existe une rentabilité négative. Si le prix a baissé, la rentabilité serait négative. Vous avez des exemples concernant la rentabilité sur le cours qui est posté sur e-learning, sur le cours en résumé. La rentabilité future, c'est la rentabilité qu'on va prévoir. Il y a également un exemple que je vais expliquer assez rapidement. Il existe chez vous sur e-learning, sur le résumé. Lorsqu'il s'agit d'une rentabilité future, vous êtes sûr du prix actuel seulement. Vous n'êtes pas sûr du prix à venir ou bien des dividendes à venir. Donc, on va se projeter avec 3 scénarios. Donc, ça, c'est le prix actuel, réel. On se projette pour l'année à venir en schématisant 3 scénarios. Ce n'est pas 3 années à venir, c'est l'année à venir en se basant sur 3 scénarios. Scénario pessimiste, le prix a baissé, donc il n'y a pas de dividende. Scénario réaliste, le prix a augmenté un tout petit peu avec un dividende. Et ce scénario optimiste, le prix va augmenter largement avec un dividende assez élevé. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule la rentabilité pour chaque scénario suivant cette formule. P1 moins P0. Il n'y a pas de dividende ici sur P0 fois 100, donc c'est une rentabilité qui est négative ici. P1 moins P0 plus dividende sur P0 fois 100, c'est une rentabilité qui est positive. Vous avez le tableau chez vous. Et le troisième scénario, il y aura une augmentation, la rentabilité elle est positive. On se retrouve avec 3 rentabilités, non, on se retrouve avec 3 scénarios. On va affecter à chaque scénario une probabilité. Donc, vous avez vu ça au niveau des statistiques, vous avez les probabilités données par hypothèse, et pour obtenir l'espérance de rentabilité, on calcule toujours l'espérance de rentabilité. Lorsqu'il s'agit d'une rentabilité future, c'est l'espérance de la rentabilité. C'est tout simplement les 3 rentabilités des 3 scénarios multipliées par la probabilité. Je m'explique. Première rentabilité par la probabilité de 30%, donc c'est moins 6%. La deuxième, 2,40, la troisième, 7,80. Donc, c'est la rentabilité par la probabilité. Et le cumul me donne l'espérance de rentabilité. Dans ce cas-là, l'exemple que vous avez entre les mains, pour un prix actuel de 76, les 3 scénarios que vous avez, on espère gagner, si on investit au niveau de l'action, à 4,20%. Donc, ce sont les rentabilités. Je passe directement maintenant au risque. Ce que vous devez savoir du risque, c'est que à chaque fois que l'action, on est en train d'étudier les actions sur le marché, à chaque fois que les actions sont susceptibles de fluctuer, le risque il est élevé. Alors que si les fluctuations sont faibles, le risque il est minime. Et lorsque je dis risque, immédiatement je pense rentabilité. Je m'explique, ça c'est un petit schéma. Si vous avez les fluctuations sont énormes, il y a plus rentable et plus risqué. Si les fluctuations sont minimes, donc les hauts et les bas sont faibles, donc petite rentabilité et petit risque. Ça dépend de l'investisseur. Monsieur, lequel est mieux? Il n'y a pas de mieux. Ça dépend de la personnalité de l'investisseur. L'investisseur agressif, il admet un risque élevé à condition de recevoir une rentabilité élevée. Pour les gens qui sont réticents par rapport au risque, ils admettent une rentabilité faible à condition de ne pas prendre de risque élevé. Comment on calcule le risque? Le risque, c'est l'écart type de la rentabilité de l'action en question. Ce n'est autre que la racine carrée de la variance. Donc, il nous faut calculer la variance. C'est quoi c'est un calcul mathématique qui est simple. C'est quoi la variance de la rentabilité de A? Admettons que l'action A. C'est 1 sur n, somme rentabilité de A au carré, moins la rentabilité moyenne de A au carré. Comment on calcule ces éléments? Comment on calcule le risque? Comment on calcule bêta? Il suffit
de schématiser un tableau composé de 5 colonnes. Quelles sont ces 5 colonnes avant de les exposer? Je suis en train d'étudier une action. Où est-ce que je peux avoir accès à l'action? Sur le marché ou sur le marché boursier? Donc l'action, c'est par rapport au marché boursier. Donc l'action fait partie du marché. Je commence par la rentabilité de l'action. Comment on calcule les rentabilités de l'action? C'est simple, on a déjà vu ça. Si on vous donne 5 prix, on peut calculer 4 rentabilités. Si on vous donne 10 prix, on peut calculer 9 rentabilités. Puisque pour chaque calcul de rentabilité, on a besoin de 2 prix. Donc la première colonne serait la rentabilité de l'action en étude. La deuxième colonne serait la rentabilité au carré de chaque action. La troisième et la quatrième, d'où est-ce que proviennent les actions? Du marché. Donc c'est identique à l'action. Troisième colonne, la rentabilité du marché. On appelle ça parfois, non pas la rentabilité du marché, indice du marché, c'est la même chose. Quatrième colonne, rentabilité du marché au carré. Donc première et deuxième, c'est l'action. Troisième et quatrième, c'est le marché. Et cinquième, c'est le lien entre l'action et le marché. Donc rentabilité de A par rentabilité de N. Et on obtient la solution de tous les exercices de ce chapitre. Ayant ce tableau qui reflète les rentabilités de l'action en question. Est-ce que c'est bien cette action? Oui, alors on va faire l'étude. Donc on étudie une action. Par rapport à quoi? Par rapport au marché. Donc rentabilité de l'action, rentabilité au carré de l'action, deuxième colonne. Troisième colonne, marché, quatrième, marché au carré. Pour en finir avec le lien entre les deux, rentabilité de A par rentabilité de N. Qu'est-ce que j'obtiens à la fin de tout ça? Puisque vous avez plusieurs rentabilités, vous allez avoir R bar de A, c'est la rentabilité moyenne. Comment on calcule la rentabilité moyenne? 1 plus 2 plus 3 plus 4 divisé par 4. C'est la première et la troisième colonne, seulement où il y a une rentabilité moyenne. Donc la rentabilité moyenne de A et la rentabilité moyenne du marché. On fait le cumul divisé par le nombre de rentabilités. Alors que deuxième, quatrième et cinquième colonne, on fait tout simplement la somme. Je m'explique. C'est la somme de la rentabilité de A au carré, la somme de la rentabilité du marché au carré et la somme de la rentabilité de A par la rentabilité de N. Revenons à la variance. 1 sur N, c'est quoi? N, c'est quoi? C'est le nombre d'observations de rentabilité. Si j'ai 4 rentabilités, N serait égal à 4. Si j'ai 5 rentabilités, N serait égal à 5. Multiplié par somme de la rentabilité de A au carré. Où est-ce que je trouve somme de la rentabilité de A au carré? C'est deuxième colonne. C'est la somme de la rentabilité de A au carré. Moins la rentabilité moyenne R bar de A au carré. C'est au niveau de la première colonne. Donc, lorsque vous avez à résoudre ce chapitre, ou bien les exercices de ce chapitre, vous pensez directement à votre tableau. Il consiste à quoi faire ce chapitre? Est-ce que cette action est risquée? C'est quoi sa rentabilité? Donc, c'est une action en question. Je commence par la rentabilité de cette action au carré, deuxième colonne. Marché, l'action provient du marché au carré. Et le lien entre les deux, certainement, il y a un lien toujours entre l'action et le marché. Et vous avez ce tableau. Une fois que vous avez ce tableau avec les valeurs, je répète, il y en a la première, la troisième colonne, rentabilité moyenne. Sinon, c'est la somme des rentabilités, bien des cumuls. Donc, une fois que vous avez ce tableau, vous allez résoudre la totalité de ce chapitre. Merci.